Mardi 8 décembre, les médecins tunisiens ont décrété une journée de colère. Seul le service minimum devrait être assuré dans les hôpitaux publics du pays. Ils appellent à une réforme profonde du système sanitaire. Des réformes qui devraient se traduire par la mise en place d'une instance de sauvetage de l'hôpital public, une augmentation significative du budget du ministère de la Santé et une lutte contre la corruption dans le secteur. Une grogne qui fait suite à la mort accidentelle la semaine dernière dans l'ouest du pays d'un jeune médecin qui a chuté dans une cage d'ascenseur. Une situation qui intervient alors que le pays a signalé lundi 7 décembre 1338 nouvelles infections au Covid-19 et 70 décès en seulement 48 heures. En Afrique du Sud, ce sont au total 75 000 petits exploitants agricoles qui bénéficieront d'une aide de l'État d'une valeur de 66 millions de dollars. Objectif, amortir l'impact du Covid-19. 50% des bénéficiaires seront des femmes, 40% des jeunes et 6% des personnes handicapées, dont des vétérans de l'armée au chômage. L'aide se présente sous la forme de bons d'achat pour des intrants agricoles, afin de soutenir la chaîne de valeur de l'alimentation. L'agriculture de subsistance et les productions familiales restent les plus durement touchées selon les autorités. Le gouvernement emploiera de manière provisoire 6 000 travailleurs agricoles diplômés au chômage comme agents de vérification. Le pays comptabilise 817 878 cas de contamination, 745 750 guérisons et 22 249 décès. Au Zimbabwe, la police a annoncé avoir mis aux arrêts 2 personnes qui auraient été porteuses de faux certificats Covid-19 à la frontière de Chirundu, l'une des nombreuses portes d'entrée entre le Zimbabwe et la Zambie. Selon la police, les 2 personnes interpellées n'avaient pas de qualification médicale et venaient de recevoir 120 $ de 2 plaignants qui avaient l'intention de se rendre en Zambie. Les suspects ont été arrêtés après une dénonciation de membres du public ayant conduit à la récupération, entre autres, de 334 certificats Covid-19 vierges, estampillés et de 2 kits de test. Selon le dernier bilan, le pays compte 10 718 cas de coronavirus, 8 880 guérisons et 291 décès. Le président fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, a été testé positif au Covid-19. À travers un communiqué, le président de la République, Hage Geingob, a indiqué que l'ancien président Nujoma avait été admis lundi à l'hôpital où il suit un traitement après avoir été testé positif. Son état est stable et montre des signes encourageants de rétablissement. Le président Hage Geingob appelle donc la population au calme. Rappelons que Sam Nujoma a été le premier président de la Namibie de 1990 à 2005. On compte à ce jour dans le pays 15 219 cas de coronavirus, 13 949 guérisons et 152 décès. Le ministère djiboutien de la Santé a annoncé lundi une légère hausse de l'épidémie du coronavirus depuis 48 heures dans le pays. En effet, sur un échantillon de 497 tests de dépistage effectués au cours des 48 heures, 16 sont revenus positifs, portant à 5 596 le nombre total de cas d'infection confirmés. Alors que les autorités sanitaires ont appelé à observer avec rigueur les mesures barrières, le ministère a par ailleurs fait état de la sortie d'hôpital de 3 nouveaux patients, portant à 5 708 le total des guérisons. Djibouti a signalé son premier cas d'infection le 18 mars et effectué à ce jour 93 786 tests de dépistage.